Cette émission est une présentation de Luc Berthold, partenaire des gens d'ici. Bonjour et bienvenue à un nouvel épisode de La Parole aux aînés. Cette semaine, j'ai la chance de m'entretenir avec Madame Muriel Paré. Madame Paré a été sélectionnée parce qu'elle est mariée depuis plus de 50 ans. Donc, peut-être qu'elle va nous dire les secrets pour un mariage heureux. Mais aussi parce que c'est une madame qui a toujours été audacieuse et qui n'a pas eu peur de relever ses défis qu'elle a rencontrés dans sa vie. Donc, elle va pouvoir nous en faire part là, dans cette émission. Donc, bonjour, Madame Paré. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ça me fait plaisir. Donc, on va revenir aujourd'hui un peu sur le parcours de votre vie. Donc, sur ce que vous voudrez bien nous partager, bien sûr. Donc, on va peut-être revenir à votre enfance. Oui. Je suis née à Isbretonne. À l'époque, on naissait à la maison. Je n'ai pas été à l'hôpital. J'ai passé ma vie dans un village avec plein de voisins qu'on s'aimait beaucoup, là, que tout le monde s'entraidait. On était tellement d'enfants qu'on jouait dans la rue pour jouer au ballon prisonnier. Puis des fois, on était trop, fait qu'il fallait en éclairer. Parce que vous venez quand même d'une grande famille. Ben moi, je viens de... Ouais, on a une famille de 8 chez nous. Ouais, puis c'est quoi votre rang dans la famille? Je suis l'aînée. Vous êtes la plus vieille. Fait que dans l'époque, on se faisait dire, les aînés, il faut être raisonnable pour les autres. Faut montrer l'exemple. Oui, c'est ça. On est montré en crime, hein, avec 8. Mais c'est ça que vous me racontiez hier, qu'à cette époque-là, la vie de communauté était plus importante qu'aujourd'hui. Oh, oui, bien, c'était l'entraide. C'était... si c'est arrivé quelque chose à quelqu'un, tout le monde y allait. Même entre nous autres, les enfants, on ne peut pas dire qu'on n'avait pas des tueurs, là, mais c'était un peu comme une famille. Hein, la mère dans dispute un, les autres vont prendre la défense. Mais c'était une belle époque, là. J'ai vraiment aimé ça, moi, mon enfance. En tout cas, c'est une époque un peu plus calme, dans le fond, où les enfants avaient souvent plus de liberté, ils pouvaient jouer dehors. Il n'y avait pas de téléphone cellulaire ni d'Internet. Fait qu'on était constamment dehors. T'sais, on jouait au ballon prisonnier, au baseball. On jouait ça dans un champ où il y avait des animaux. C'est un peu la même réalité pour tout le monde, là. Vous me racontiez que quand vous sortiez de l'école, souvent sur le chemin du retour, ça sentait les mêmes repas. On pouvait savoir ce qu'on mangeait le midi en montant dans notre rue. On aurait dit que les mères s'appelaient pour dire qu'est-ce qu'il y avait à faire comme nourriture. Il y avait plus de règles, mettons, à cette époque-là, parce que le vendredi, on mangeait souvent du poisson. Oui, le vendredi, c'était le poisson. Parce qu'on ne pouvait pas manger de viande. Non, c'était défendu, manger de la viande le vendredi. Ça a été plus tard là, que tu pouvais prendre juste un repas de viande par jour, mais ça a été bien plus tard. Parce que ça, c'était comme une commande qui descendait de l'Église. Oui, bien, c'était l'Église, mais tu sais, quand on pense à ça, à l'époque, les gens, disons, dans les villages, tout ça, ils restaient pas proches de la mer. C'est quand on prescrivait le saumon une fois par semaine, bien, ça aidait à ceux-là qui vendaient du poisson à vendre plus de poissons. Puis peut-être Puis ça aidait pour les artères aussi. Oui, au niveau de la santé, ça permettait de diversifier un peu la nourriture parce que vous étiez dans un village, fait qu'il y avait quand même accès à plus de nourriture différente. Oui, mais nous autres, dans un village, tu sais, on avait un jardin l'été. Nos parents faisaient un jardin. Puis c'est ça, la viande. Tu sais, on n'a pas mangé de steak au début, là. C'était plutôt des rôtis de toutes sortes de choses. C'était bien apprêté, par exemple. Mais c'était différent que moi, j'ai marié Yvon à la campagne. Eux avaient leur viande, il y avait leurs légumes pour l'hiver, il y avait leurs fruits pour l'hiver parce qu'ils faisaient des conserves. Ma belle-mère, elle faisait beaucoup de conserves, puis même ils gardaient des pommes
dans la cave, parce que c'était vraiment une cave, là. Ça fait que c'était différent, là, complètement. Parce que là, vous nous parlez un petit peu de Yvon, qui est votre mari, dans le fond. Oui. Puis vous, ça fait quand même 54 ans que vous êtes mariés. Oui. Fait que vous m'avez raconté un peu comment ça s'est passé au tout début. Parce que lui, son enfance s'est plutôt passé sur une ferme. Oui. Bien, les autres étaient sur une ferme. C'est comme mes enfants, moi, ils ont été élevés sur une ferme aussi. C'est qu'ils ont eu la liberté de jouer dehors, 4 roues et tout, là. C'était pas la même vie qu'en campagne. Il y avait les champs. Parce que vous veniez du Broughton, puis lui, il venait de Kenner. Oui. Mais vous êtes rencontrés dans une danse à East Broughton. Oui, c'est l'Anglois à l'époque. C'était l'endroit où tu voulais rencontrer un gars, tu allais veiller. Bien, souvent, cette salle-là, il y avait des enterrements de vie de jeunesse qui appelaient des choses de même. Ou il fallait que tu ailles les OTJ, là, dans des réunions de jeunes, là, sous surveillance, là, les gars d'un bord et les filles de l'autre. Mais dans la salle de danse, bien, c'était plus différent. C'est plus permissif. Un peu. Mais après, c'était quand même complexe. Une fois qu'on avait trouvé un beau, les fréquentations, c'était pas à tous les jours, là. Non, moi, je travaillais à Beauceville, lui travaillait à Vémirige, fait qu'on se voyait une fois par 3 semaines à peu près. Mais c'était correct, là. Moi, j'étais dans le milieu hospitalier, fait qu'on n'avait pas des vacances à toutes les 2 semaines. Avant, c'était aux 3 semaines. J'étais de 4 à minuit, puis lui aussi. C'est qu'il partait de Vémirige pour venir me chercher à Beauceville. En tout cas, il voulait, hein? Parce que vous avez poursuivi vos études pour devenir infirmière. Auxiliaire. Aujourd'hui, vous appelez ça, voyons, M. Grenier, là. Mais à l'époque, c'était l'hôpital Saint-Joseph. Au pavillon, là. Oui, l'hôpital Saint-Joseph. Les études duraient 2 ans. Moi, j'ai fait en 66, 68. Puis, on étudiait, puis on travaillait sur les étages. On faisait les deux en même temps. En même temps, OK. Oui, oui. Il y avait le chiffre de jour. On avait du 2 à 10. Il y avait du 4 à minuit, mais il fallait aller à l'école l'après-midi, puis le soir, on était sur les étages à travailler. Ça fait que... Ça faisait des longues journées? Bien, c'était la vie de l'époque. Quand tu as 20 ans, puis 75, il y a une différence, hein? Je serais plus fatiguée aujourd'hui. Fait qu'après ça, dans le fond, vous êtes mariés. Oui, puis... on s'est mariés en 70. Je suis allée vivre sur la ferme. Parce que c'est ça qui est phénoménal, dans le fond. C'est que vous venez d'un village, vous avez grandi dans un village avec plusieurs commodités. Oui. Puis quand vous êtes mariés, là, vous avez fait le saut, puis vous êtes devenu un peu à la charge d'une ferme avec votre mari, puis vous êtes déménagé en campagne. Moi, je déménageais en campagne. Je savais pas la différence entre un veau puis une vache, puis un cire, puis tout ça. Non, fait une joke, là, mais c'est ça. Je déménageais en campagne. Ce que j'ai trouvé le plus dur au début, c'est qu'il n'y avait pas de lumière après poteau le soir. C'était sombre. Il faisait trop noir. C'était trop noir. Mais ça a bien été. Yvon, il y avait des animaux à bœuf. Puis, dans les animaux à bœuf, à cette époque-là, il y avait le droit de vendre de la viande à des bouchers, à des particuliers. Ça fait qu'en automne, il y en a tué 21. OK. Fait que j'allais y aider. Puis ensuite, bien, il y avait les foins, il y avait... j'ai tout appris ça, là. Il y avait la sucrerie. Lui, il travaillait ses chiffres, fait que... Parce que lui, dans le fond, il travaillait à mine. Oui. Puis vous êtes resté à la maison à cette époque-là. Jusqu'au début. Bien, quand j'étais enceinte de mon deuxième, j'ai arrêté. Parce que j'étais pas... j'avais pas de pouce. Puis là, j'avais la formation d'un deuxième enfant. Mais dans le milieu hospitalier, on ne peut pas forcer tant que ça, là. On pouvait pas. Fait que j'ai arrêté toutes ces années-là, là. Mais c'est ça, vous avez eu combien d'enfants avec J'en ai eu 3. 3 enfants. Oui. Mais c'est ça, vous étiez à la maison avec vos 3 enfants. Pour s'occuper. Puis vous occupiez des animaux.
Puis de la cabane à sucre pendant que votre mari travaillait Oui, aux mines. mais c'était notre vie de l'époque, là. Tu sais, à l'époque, on n'avait pas... on est partis de chacun de nos maisons. Nos parents n'étaient pas riches, là. Fait que la plupart de notre âge, il a fallu qu'ils travaillent pour arriver où ils sont rendus là, là. Et je ne veux pas dire que les autres ne travaillent pas, là, mais les salaires n'étaient pas les mêmes, hein. Quand j'ai gradué, moi, je gagnais 54 pièces par semaine. Puis mon père en gagnait ça à travailler avec 7 enfants à nourrir. Fait que, ça donne la proportion, là, de... Puis il y a encore une grosse proportion si on ramène à la vie d'aujourd'hui. Ah, ben oui. Parce que ça se votre compare mari, même plus. Votre mari m'a dit qu'il avait payé 8 500 $ pour sa ferme, sa terre, sa cabane à sucre à l'époque. Oui. Aujourd'hui, tu n'aurais pas ça pour ce prix-là. À moins qu'elle s'aille tout passer au feu. Mais c'est quand même un bel héritage, dans le fond, parce que maintenant, c'est votre fils qui a repris, dans le fond, la ferme familiale. Oui, puis il y a des filles, lui. Puis les filles s'impliquent. Ah. Et là, ça va être l'entaillage, là. Fait que... Est-ce que vous y allez encore parfois en visite? Bien, on y va en visite, là, mais on ne travaille plus. Tu sais, j'ai entaillé, j'ai couru les érables, j'ai tout fait, mais là, je suis plus capable, là, mais non, on y va en visite, là. On va visiter. Parce que maintenant, vous avez eu des enfants, mais vous avez aussi des petits-enfants? J'en ai 6. On a 5 filles et un gars. Puis ça, c'est merveilleux. C'est une belle richesse. Oui. Puis c'est le fun quand on les voit, là. On est toujours heureux de les voir. C'est merveilleux. Non, c'est vrai. On a aimé nos enfants, mais nos petits-enfants, c'est une coche de plus. Puis quand vous avez vendu la ferme, dans le fond, vous êtes venu vous installer à Thetford. Oui, dans la rue Belvédère. Ça fait que on était 15 ans là. Puis là, ben, bon matin, ils vont décider qu'ils s'en venaient à RPA. C'est que là, rendu en RPA, ça a l'air de rien, là. On est bien ici, là, très bien, mais il faut faire des petits deuils, hein? Deuil de grandeur, deuil de meubles, mais ça va bien. Mais un peu la même chose de quand vous avez vendu votre ferme puis vous êtes emmenus dans une maison. C'était comme une première étape. C'est ça. Puis là, ben vous êtes à une seconde étape. L'avantage qu'il y a, c'est qu'il n'avait moins vidé de 40 ans à 15 ans quand on déménage. Mais non, il faut s'adapter dans la vie, là, puis on avance. Puis vous, ben vous êtes une madame qui a toujours eu sa vie bien mouvementée, avec beaucoup d'implications, parce que vous avez fait aussi beaucoup de bénévolat. Oui, bien, j'ai fait des cours de gardien à Versailles-Canner. Ensuite, je me suis impliquée au niveau des fermières à Pont-Brillant, là, parce que j'étais à mi-chemin de Pont-Brillant-Canner. Ça fait que j'étais 6 ans présidente, puis 2 ans dans la fédération. Ensuite, ben, on a fait, à demande du curé, on a fait des déjeuners familiales une fois par mois au profit de l'Église, mais je n'étais pas toute seule, là. On avait une équipe super pour ça, puis c'est ça. Même quand, je veux dire, quand j'étais mal pris, il y avait toujours une âme charitaire pour dépanner, parce qu'on ne connaît pas tout non plus, hein. C'est que, non, en tout cas, je suis bien contente. Fait que l'esprit communautaire a toujours été présent. Oui. Bien, j'étais... dans ma famille, c'était beaucoup comme ça, la communauté, rendre service. Fait que c'est un legs que nos parents nous ont laissé. Puis même dans votre profession, c'était un peu ça. Tu sais, une infirmière, c'est quelqu'un qui est au service des autres. Oui, c'était la devise à l'époque des infirmières auxiliaires, c'était « s'oublier pour soulager ». Fait que c'est un peu ça, hein? Oui, c'est ça. Puis, ben vous aviez vraiment un amour pour ce métier-là. Oui. Fait que vous êtes retourné travailler quand vos enfants ont grandi. Oui, je me suis actualisée à la maison, là, en médecine pharmacologie. C'était des examens par courrier. OK, vous avez retourné à l'école, dans le fond? Bien, à la maison, là. Mais quand même? Oui, c'est ça. Ensuite, j'ai fait un stage d'un mois en médecine, un mois en chirurgie.
Puis je suis rentrée à l'hôpital Saint-Jean, non, c'est-à-dire à l'hôpital de Thetford, là. Puis, à un moment donné, je suis Denis Marcotte, il y avait besoin de quelqu'un, ils m'ont appelé, puis j'ai été 12 ans, là. Je suis Denis Marcotte, mais j'ai jamais eu de poste, là, mais je travaillais... fait que c'est comme ça, j'ai été... Vous avez tellement aimé les personnes en jeu que vous avez été vous spécialiser en Oui, gérontologie. en gérontologie. Moi, c'est ça, ça a été quelque chose, ça, là. Tu sors 13 ans dans tes chaudrons, puis tu t'en vas... initiation à la recherche, là. Elle a été dure, celle-là. Bien, même souvent, les mamans, après 1 an de congé de maternité, ils trouvent que retourner au travail, c'est une grosse étape. Ouais. J'imagine pas après 13 ans. Là. À l'époque, c'était 3 mois qu'il fallait retourner travailler quand tu avais un enfant, là. C'est que je trouve que les mamans aujourd'hui, merveilleux, sont chanceux. Puis les papas, il n'y a pas de congé de paternité non plus, là. Bien, je trouve que c'est un bel ajout qui permet aux parents Ouais. de profiter des premières étapes là, de leur Oui, enfant. bien, c'est ça, ils en profitent plus, puis ça les implique plus. Parce que souvent, aujourd'hui, les 2 parents sont obligés de travailler parce que, malheureusement, le coût Ben, de ça a changé, tout a hein. vraiment explosé. Ben oui, puis encore, hein, ça explose encore. C'est ça que je trouve dommage pour les jeunes d'aujourd'hui, là, que tout coûte cher. Tu sais, ça... Nous autres, dans l'époque, ben, ça coûtait moins cher. OK, on gagnait moins, mais notre salaire réussissait à ce qu'on vive assez bien, là. Mais quelqu'un qui est à base de salaire, puis qui a des enfants, et les enfants, ils veulent avoir comme les autres aussi. Puis la nourriture, puis le logement. Non, c'est cher. Je vous envie pas, les jeunes, là. Mais pour vous, la vie familiale a toujours été très importante. Ah oui, ça, c'est primordial dans notre... Autant Yvon que moi, là. À chaque été, on était quelques années qu'on partait avec toute la famille faire une activité familiale, là. Avec les enfants. Les enfants, là, puis mes petits-enfants, là. Ça, c'est des très beaux souvenirs. Une fois, on est allé où les animaux empaillés. On est allé au village québécois d'Antin. Puis une autre fois, en tout cas, on est allé dans les jardins fleuris, là. Mais à chaque année, on fait un party de enfants, petits-enfants ensemble. Encore aujourd'hui? Oui, oui. Bien, c'est pas nous autres qui l'organisent, mais c'est chez mon fils, là, Étienne. Puis là, maintenant, ça fait 54 ans que vous êtes avec votre mari. Oui. Fait que ça serait quoi le secret pour que votre couple il perdure dans le temps? Bien, c'est de se parler, hein. On n'a pas le choix, là, à 54 ans. Puis c'est de... Ma belle-mère disait, des fois, des journées, il faut mettre de l'eau dans notre vin jusqu'à temps que le vin goûte l'eau. OK. Faut faire des concessions, dans le fond. Hein? Faut faire des concessions. Oui, bien, c'est ça. Puis être fidèle, pas juste, je ne veux pas dire fidèle hommes et femmes, là, mais je dirais être fidèle à nous-mêmes pour deux, là. Il faut se respecter un l'autre aussi. Parce qu'on n'a pas... On est quand même après 54 ans, on n'a pas été élevés de la même manière. C'est que l'homme a une manière de penser, puis la femme aussi, là. Ça ne change pas. On ne peut pas dire qu'on forme, là. En tout cas, moi, je ne le crois pas. Faut apprendre à vivre avec la différence c'est de ça. l'autre, là. Puis en vieillissant, avec la maladie aussi. Parce que la maladie, des fois, elle change beaucoup de choses, là. Il y en a qui pensent qu'ils sont en retraite, sont à l'âge d'or, mais peut-être que l'or n'est pas si reluisante que ça quand c'est malade. C'est de l'adaptation. Mais C'est s'adapter. chaque période de vie a des avantages puis des inconvénients. Oui, et tu as des adaptations. Quand ils sont bébés, quand ils sont adolescents, il faut que tu t'adaptes. Quand ils partent de la maison, il faut que tu t'adaptes à vivre à deux. Parce que là, ils sont partis. Il faut que tu t'adaptes. Tu as beaucoup d'adaptations dans une vie. Puis c'est correct. Faut être résilient face à toutes ces adaptations-là pour évoluer puis réussir Oui. à continuer Bien, à avancer. surtout évoluer, là. En tout cas, ouais. Des fois, c'est difficile de dire ce qu'on pense tout le temps, hein?
Puis, mettons, là, si je vous demandais, ça serait quoi votre secret à vous pour vivre une vie heureuse et réussie? Parce que, tu sais, même si vous êtes arrivé à la retraite, si vous avez eu plusieurs fois des adaptations à faire, vous êtes encore, tu sais, joyeuse, vous aimez rire. Ça serait quoi le secret pour garder cette joie-là? Mais mon secret, je sais pas. Je sais pas. Non, ben je veux dire, c'est foncer dans la vie, puis pas te laisser abattre par les circonstances. Si ça va pas, ça va aller bien demain. Moi, je suis un éternel optimiste, là. Ça fait que je vois pas. Bien, peut-être se trouver un travail, tu sais, parce que vous, votre travail, c'était vraiment une passion. Oui. Il y aurait peut-être ça comme secret. Oui, ben oui, si tu as la chance de trouver un travail que tu aimes, c'est merveilleux. Mais c'est pas tout le monde qui a cette chance-là non plus. Non, c'est ça. Ben, quand j'étais jeune, à 5 ans, moi, j'ai été un an à l'hôpital parce que j'avais quelque chose sur les poumons. Puis, j'avais pas le droit de voir ma famille. J'ai l'impression que ma détermination, être déterminée, là, puis ma joie de vivre, c'est, tu sais, t'es couché dans un lit, tu fais pas grand-chose dans l'hôpital. Vous êtes aperçu de ce que vous aviez perdu, fait que Ouais, vous l'avez ben, apprécié plus par C'est la ça. suite. Oui. Bien, c'est ça, j'apprécie tous les jours ce qu'on a. Hein. T'es chanceux parce qu'on a pu voyager beaucoup. On a voyagé avec les enfants. Une fois par été, on partait avec les enfants une semaine. Puis on a voyagé, Yvon puis moi, là, pas mal. J'ai réalisé le rêve de ma vie en voyage. J'ai été à Venise. C'est vrai, hein? Oui. Ouais. C'est vraiment bien. Je vous souhaite d'y aller un jour. Puis peut-être que c'est cette expérience-là que vous avez vécue aussi Oui. qui a fait que vous avez mis autant d'efforts là, dans la réalisation de votre vie familiale. Oui, sûrement. Sûrement. Oui. Des fois, on ne pense pas tout le temps, là, mais c'est vrai, comme tu parles. C'est une sagesse. Bien, j'essaie, là. J'ai pas votre sagesse encore, mais je suis capable de bien analyser ce que vous me dites. Puis, mettons qu'on reprend toute votre expérience de vie. Oui. Ça serait quoi le message que vous pourriez nous livrer à nous qui vous suivent, là? C'est de jamais perdre espoir. De toujours faire confiance à la vie. Puis ça va bien aller. Tu sais, des fois, ça va pas. Des fois, tu peux demander quelque chose à la vie, c'est pas tout à fait comme tu voudrais, mais il t'arrive d'autres choses à côté qui est meilleur. Ouais, des fois, on demande quelque chose, mais c'est pas nécessairement ce qui est le mieux pour nous. Oui, c'est ça. Fait qu'il faut demander toujours pour le mieux. C'est ça. Fait que dans le fond, si on résume, vous pourriez dire que votre message, c'est de pas être trop exigeant envers la vie, puis de faire confiance. Oui, c'est ça. Fait que c'est sur ces sages paroles que nous, on va se laisser. Donc, je vous remercie d'avoir pris le temps de venir échanger avec nous. Ça m'a fait plaisir. Puis d'avoir partagé quelques parcelles de votre vie. D'accord. Merci beaucoup. Merci à vous et on se dit à la prochaine pour une prochaine émission de La Parole aux aînés.